Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une petite boîte. Voilà, si vous avez vu dans ma dernière vidéo où ma balle, où j'ouvre une enveloppe de Aude, à la fin je faisais un petit blabla, je vous présentais une petite boîte dans cet esprit-là, voilà, comme ça, mais avec d'autres couleurs, donc qui était pour ma fille, pour son Santa Secret Santa. Bref, sauf que ben, j'ai fini de la décorer. Voilà, parce que j'avais pas fini de la décorer quand je vous l'ai présentée. J'ai fini de la décorer, elle l'a garnie, elle l'a emballée, bref, mais j'ai oublié de prendre une photo. Du coup, je ne l'ai pas en photo, je suis dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ben, j'avais pas de modèle à vous présenter pour blablater avec vous en ce début de vidéo et pour vous faire voir à quoi ressemblerait la boîte qu'on allait faire ensemble. Bah, du coup, j'en ai fait une juste avant la vidéo. Voilà. Elle n'est pas finie d'être décorée. Elle est décorée partiellement avec du papier imprimé ou uni. Mais il manque les petites décos de finition. Mais voilà, en soi, la boîte qu'on va faire, qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc dans la vidéo dont je vous parle, je vous proposais de faire cette vidéo, cette boîte pardon, avec vous en vidéo si vous étiez intéressé, au moins si l'une d'entre vous était intéressée. Alors je ne vais pas vous mentir, cette vidéo là est sortie vendredi 22 à 14h. Nous sommes vendredi 22, il doit être 15h30. Je n'ai pas attendu de voir s'il y avait des commentaires. Je n'ai même pas été voir s'il y avait des commentaires pour savoir si vous vouliez cette boîte en vidéo. Je me suis juste dit, je vais prévoir, ok, je vais prévoir au cas où que quelqu'un soit intéressé de la faire maintenant, vu que, encore une fois, je me répète, on est vendredi 22, que ce soir, c'est les vacances, et qu'après ça, j'aurai pas forcément le temps de filmer. En tout cas, pas des grosses vidéos de ce genre, des petites ouvertures de courrier, des choses comme ça, c'est faisable. Mais des grosses vidéos, j'ai pas pendant une semaine ou deux, j'ai pas envie de voilà me prendre la tête. Du coup, je me suis dit, bah, je fais la vidéo. Quoi qu'il en soit, si bah, quelqu'un la veut, elle sera prête. Si personne la veut, bah, c'est pas grave. J'aurais fait une boîte et puis c'est tout. Mais j'aurais fait en blablatant toute seule comme une cruche. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, je me suis dit autant la faire maintenant que je suis toute seule, que j'ai le temps, que j'ai la possibilité de le faire. Après ça, je m'occuperai, je profiterai aussi de mes enfants. Voilà. Je crois que j'ai tout dit pour ça. Donc, cette petite boîte, comment elle est faite? Bah, elle est faite comme ceci. Vous voyez, on peut enlever la petite boîte bleue qui est à l'intérieur. Donc, pour faire cette petite boîte, déjà pour faire la base de cette boîte, comme on aperçoit ici, il va nous falloir une page A4 noire. Voilà. Donc, moi, j'ai pris une page A4 noire dans les blocs action noir, blanc, craft en épais. Voilà. Bon, on va venir découper quelques morceaux de cette page, mais il nous faut quand même la longueur et la largeur de cette boîte. Donc voilà, il nous la faut en entier dès le début. Ensuite, pour faire cette boîte-ci, il va nous falloir un papier de 20,5 par 20,5 cm, pardon, pour mettre à l'intérieur. Donc là, moi, je ne l'ai pas collée, mais je vais la coller. C'est ce que j'avais fait pour celle de ma fille également. Je trouve que c'est plus sympa, que ça renforce encore plus bah, la boîte en elle-même, quoi. Donc je la collerai quand même à l'intérieur, mais bon, pour l'instant, elle n'est pas finie. Puis comme je voulais la présenter, je ne l'ai pas collée. Voilà, et ensuite, pour la déco, clairement, il va nous falloir des chutes de papier. Donc, soit vous prenez un papier que vous aimez, soit vous prenez des chutes de papier. Mais c'est vrai que, clairement, au niveau de la taille de mes papiers, j'ai pris du... Allez, 6,8 cm par 6,8 cm. Ici, c'est la même chose, sauf que, bon, on est venu découper... moi, je fais ça à l'œil parce que là, il y a un petit rebord. Vous voyez, c'est pas vraiment un triangle. Moi, je le fais à l'œil, mais voilà. Ici également. Mais clairement, c'est encore des chutes de papier qu'on peut prendre. Bon, moi, aujourd'hui, j'ai sélectionné 2 pages 30-30 dans un album de chez Action. Je vous les montrerai quand on arrivera à la déco. Mais clairement, voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre une grande page, juste une petite page. Et voilà. Là, je pourrais même rajouter un papier en dessous. Mais bon, j'ai laissé comme ça en noir. Mais j'en ai mis partout de la couleur, à part en dessous. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Par rapport à la personne chez qui j'ai été trouver ce petit tuto, c'est Créascrap Marie. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas me rappeler de son pseudo, puisque bon, il est très joli son pseudo. Non pas qu'on ait le même prénom, mais bon, voilà quoi. Bref, donc c'est Créascrap Marie, pardon. Et le nom de ce tuto, c'est Tuto Scrap Boîte avec couvercle original. Si vous voulez la retrouver, de toute façon, je vous mettrai le lien encore une fois. Ça ira peut-être plus vite en même temps. Je vous le dis, mais je vous le dis à l'oral, mais je vous le dis quand même que le lien de sa vidéo sera en barre d'infos. Pareil, une chose en plus, je vous invite déjà d'une à aller voir sa vidéo qui est super bien expliquée.
vidéo qui est assez rapide parce qu'elle fait qu'une demi-heure. Clairement, je ne vais pas mettre une demi-heure, je ne pense pas. Je pense que je vais mettre plus longtemps. C'est pour ça que cette vidéo sera peut-être même en 2 parties. Je pense que je vais faire la boîte, les 2 boîtes entre guillemets avec vous. Et que tout ce qui est déco, je le referai avec vous, mais dans une autre vidéo, je pense. Parce que clairement, moi, je mets 3 plombes à la faire. Marie, donc de la chaîne Créa Scrap Marie, elle a fait son tuto. En fait, sur sa base de papier noir pour faire sa boîte, elle avait déjà tout ses tracés de près. Sa boîte intérieure était déjà découpée à la bonne taille, pliée au niveau des plis là où il fallait. Voilà, elle avait juste à couper. Et ses papiers étaient déjà découpés aussi. Donc elle avait pris de l'avance, ce qui est pas plus mal des fois. Mais moi j'avais envie de la faire totalement, entièrement avec vous. Donc c'est pour ça que cette vidéo risque d'être plus longue. Et que parce que aussi je parle beaucoup trop. Voilà. Et qu'il faut que je ralentisse. Mais voilà, pour vous expliquer les choses. Mais si vous voulez que ça aille plus vite, n'hésitez surtout pas à aller voir sa vidéo. Voilà, encore une fois, elle est très bien faite. Elle explique très bien. La preuve, j'ai réussi à en faire. Voilà. Du coup, c'est parti. On va prendre donc une petite feuille comme ceci. Donc, c'est une page A4 noire. Hein, voilà. Bon, là, ça va faire un petit peu de flou bizarre parce que bah, c'est noir. Encore une fois, la lumière est pas terrible. Je peux pas faire mieux. Je suis désolée. C'est pas moi qui fais la météo. Voilà, voilà. Donc, sur la largeur, on va commencer à venir faire des marques. Donc, marque que l'on va faire au crayon de papier. Donc, on va commencer avec une marque à 6 cm. Ensuite, donc moi, je décale ma règle, comme ça, vous comprenez mieux, à 1 cm. À partir du premier trait, on refait un trait 1 cm plus loin. Donc, en gros, à 6 et à 7, si vous préférez. Mais bon, je redécale ma règle au prochain trait. Cette fois-ci, on fait une marque à 7 cm. Je redécale ma règle. On fait une marque à 1 cm. Et normalement, il nous reste 6 cm. Voilà. Donc, on fait la même chose en bas. Comme ça, je vous redis en même temps les mesures. Désolée pour ce flou dégueu. Est-ce que je ne mettrai pas ça? Voilà. C'est juste pour éviter que ça fasse un flou. Ça fait mal aux yeux. J'aime pas ça. Donc, je disais 6 cm. 1 cm. 7 cm. 1 cm. Et il nous reste 6 cm. Voilà. Jusque-là, tout est clair. On pivote notre feuille dans la longueur. Je remets ça là. Ouais, ça va être compliqué pour faire le haut. Ça va me gêner. Ça va me gêner, ça va me gêner. Bon. Alors, dans la longueur, est-ce que vous voyez bien? Non, vous voyez pas. On va décaler un petit peu. Donc, dans la longueur, on va faire du 7 cm. Donc, 7, 14. Je redécale ma règle parce qu'elle n'est pas assez grande. 7 et 14. Donc, en gros, 7, 14, 21, 28. Clairement. Et il nous reste 1,5 cm à la fin. Même 1,6. Oui, c'est 1,6, c'est ça. Ok, on fait la même chose en bas. Donc là, on ne se trompe pas. Hein, on commence pas ici, de l'autre côté pour faire 7, 7, 7, 7. Sinon, il va nous rester 1,6 ici, ça va pas marcher. Donc, 7 cm. 7 cm. 7 cm. Oh là, pardon, excusez-moi. Et 7 cm. Et il nous reste 1,6 cm, c'est ça. Donc, jusque-là, on est bon. Donc, maintenant, on va venir tracer nos petites marques. Je vais prendre la plus grande règle, ça sera plus simple, n'est-ce pas? Et c'est parti. Bon, j'y vais délicatement, ça sert à rien d'appuyer comme un bourrin. Après, j'espère que vous allez quand même bien les voir. Mais après, pour les effacer, c'est un peu plus... Bon, c'est pas dramatique, mais bon. Hop. Est-ce qu'on les voit? Ouais, on les aperçoit vite fait, mais je vous ferai voir de toute façon de plus près après. Je voulais faire ça... ma base avec un papier blanc. Le problème, c'est que j'en ai plus de papier de cette épaisseur en blanc. Donc, je n'ai pas pu. Voilà. Tout simplement. Hop, je cherche mes marques. Ok. Ok. Et ok. Donc jusque là tout va bien. Est-ce que vous allez réussir à voir? Oui, on aperçoit quand même bien comme il faut. Donc là on met notre feuille avec les 1,6 cm vers le bas. Comme ça, vous savez où on en est. C'est embêtant ce flou bizarre là. Donc je vais déjà prédéfinir les morceaux qu'il y aura à couper.
Non, non, avant ça, pardon, je fais une bêtise. Avant ça, on va venir couper nos diagonales qui vont faire, vous voyez, les petites diagonales qui sont là, là. Voilà, on va faire ça en premier lieu. Donc, on va se mettre sur la deuxième... Alors, vous voyez bien? Ouais. Donc, on a une case ici, la deuxième case ici. Donc, on va se mettre sur cette deuxième case et on va venir faire notre diagonale comme ceci. De haut en bas. Et on vient marquer notre diagonale. Ok, jusque-là, tout va bien. On saute une case et on fait la même chose sur la dernière case du bas. Voilà. Je suis désolée, hein, c'est pas terrible, je sais pas comment faire. On fait la même chose de l'autre côté, mais dans le sens inverse, vous voyez. Ça fait un V, quoi. Donc, pareil, cette case-ci, on vient faire notre petite diagonale. On descend, on laisse une case de libre et on vient la faire sur la dernière. J'essaie de garder ma main là pour pas que ça fasse des flous bizarres. Ensuite, donc à partir de maintenant, on va délimiter les morceaux qu'on ne va pas avoir besoin, qu'on va pouvoir couper. Donc, on va pouvoir couper le premier carré qui est ici. Je sais pas si on voit bien. On va griffonner, voilà. Le carré qui est ici. Rien de compliqué. Les deux carrés où on n'a pas fait de diagonale. Mais on n'oublie pas aussi le petit triangle qui a au-dessus de ce carré-là. Celui-ci, il s'en va avec. On garde juste celui de l'intérieur. Hop, donc celui-là, il s'en va. Celui-là, il s'en va. Voilà. Et ensuite, on continue sur la même lancée. On enlève le triangle qui est dans le bas. On garde le triangle supérieur. On enlève celui du bas. Et on enlève aussi la petite languette qui est là. Voilà, la même taille que le triangle. Voilà. Donc ici également. Et ici également. Je crois que jusque-là, tout est clair. Voilà. Donc là, je vais m'amuser à découper avec vous. Ceci, je vais faire une première partie avec vous. Je mettrai pause pour la deuxième partie. Hein. Question que ça aille plus vite quand même. Donc, on commence avec le premier carré. Je n'y vois rien. C'est génial. Ok. J'ai mis ma nouvelle plaque de chez Craftelier. Je trouvais plus le nom. Parce que en fait je me sers de leur nouveau cutter là depuis 2 jours, depuis que j'ai fait la première boîte à ma fille puis la deuxième boîte tout à l'heure, hein. Et en fait alors on peut sur la plaque en verre passer le cutter, il n'y a pas de problème, ça abîme pas la plaque en verre, sauf que moi je trouve que ça abîme les lames de cutter, pardon. Donc je trouvais qu'il coupait super bien, là je trouve que j'ai un petit peu de mal avec depuis ce matin. Du coup voilà, tout ça pour vous dire que j'ai sorti ma petite planche. En même temps, j'ai pas acheté pour rien. Hein. Mais voilà. De chez Craftelier. Hop. Ah, pas bien découpé dans ce côté. Hop là. Heureusement que j'ai pas fait de bêtises. Ok. Ah, bah alors. Bon, vous pouvez y aller au ciseau. Hein. Moi, j'y vais au cutter parce que j'aime bien. Je trouve que c'est plus précis. Mais bon, vous pouvez y aller au ciseau. Donc, déjà, on a enlevé le premier carré en haut. La partie comme ça, on va dire une demi-maison ici. Et en bas, donc, on va enlever la petite partie ici et le triangle ici. Je suis pas du tout de ma main. Par contre, ouais, j'ai l'impression qu'il coupe vraiment plus rien là. Disons que ça va vraiment abîmer la planche en verre. Là, je suis plus de ma main. Voilà. Ah ouais, j'ai pas fait quelque chose de très droit là. Bon, bref, ça devrait le faire. Donc voilà pour ce qu'on enlève comme partie sur notre feuille d'un côté. Et on va faire la même chose de l'autre, mais en effet miroir en fait, tout simplement. Donc je mets pause, je fais ça et je reviens vers vous pour vous montrer la suite. Donc voilà, j'ai fini de découper. J'ai essayé de positionner le néon autrement. J'ai l'impression qu'on voit un peu mieux, j'espère. Donc j'ai fini de découper. Toujours mes 1,6 en bas. Voilà, ici on a nos petits triangles. Hop, on remonte nos petits triangles, on remonte et voilà. Donc au niveau de nos marques, il y en a certaines qu'il ne va pas falloir plier. Donc là, on va pouvoir venir les effacer. Donc c'est les 4. Je ne sais pas comment vous montrer.
voyez, on avait fait 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc là, on va pouvoir effacer celle-ci, la première qui est là. Donc la même ici. Et de l'autre côté, pareil. La première qui est ici. C'est pas elle qu'on va venir plier, en fait. C'est sa copine d'en face, quoi. Et celle-ci aussi, on va l'effacer. Voilà. Parce que sur ma première boîte, je n'ai pas fait attention. Et comme une andouille, ben, j'ai plié. Et au final, ben, le pli se retrouvait ici, en fait, tout simplement. Ici et en haut, là. Et des deux côtés. Mais bon, après, c'était pas grave, c'était caché avec mon papier. Mais en soi, si on peut éviter de le plier, c'est aussi bien. Donc, voilà, je les gomme comme ça. Je ne risque pas de faire de bêtises. Donc là, ben, on va venir prendre un petit ciseau. Parce qu'on n'a pas fini nos découpes. Et ici, vous voyez, on a nos 1 cm là. Donc, notre petite marque ici. On va venir le couper juste comme ça. Sur la longueur, 1 cm. Voilà. Ici également. Là. Hop. Et ici également. Et là, on fait ça des deux côtés. Tout ce qui est un peu logique. Donc ça, c'est notre petit découpe. Et après, on va faire les plis. En plus, j'ai dit 3. Non, il y en a 4 de chaque côté. Vous voyez, j'en ai oublié un. J'ai oublié celui-là du haut. Mais bon, c'est pas grave. En soi, voilà. Donc pour l'instant, je n'efface pas mes autres marques parce que je vais en avoir besoin pour faire mes plis. Donc là, moi, je me sers de ma Scorpal. Si vous n'avez pas, vous prenez une règle. Encore une fois, Marie le fait dans son Créa Scrap Marie. Je suppose qu'elle s'appelle Marie, hein, c'est le nom de sa chaîne. Mais j'espère que je ne me trompe pas en tout cas. Bref, quoi qu'il en soit, elle le fait dans sa vidéo avec une règle comme beaucoup le font au début de Scrap quand on n'a pas de tout le matériel adéquat. Et ça fonctionne très bien. Donc, on vient faire nos plis. Donc, un pli ici. J'essaie de mettre à peu près droite par rapport à ma Scorpal. Voilà. Donc, on fait attention, ça sert à rien d'aller là où on vient de faire nos découpes. Hein, sinon, on abîme notre papier. Hein, clairement. Hop. Le petit dernier, bon, vous voyez pas, mais c'est pas grave en soi. Hein. Voilà. Ok. Et dans l'autre sens, là, on a juste à faire 2 marques dans la longueur. Hop. Et hop. Moi, j'appuie pas trop parce qu'après, je reviens avec mon plioir pour bien les remarquer. Oups là, je vais tout casser. Donc là, on prend le plioir et on vient faire tous nos plis. Vous voyez, si on n'avait pas supprimé notre petite marque ici, là, en gros, moi, j'aurais plié au même niveau que là, en fait, tout simplement, mon rectangle, là, mon triangle. Et je l'aurais plié un petit peu trop court, en fait, tout simplement. Bon, après, encore une fois, c'est pas grave. C'est pas comme si je l'avais découpé. Ça se voyait plus sur ma boîte une fois le papier décommis. Mais bon, encore une fois, si on peut l'éviter, eh ben on l'évite. Voilà, donc là, tout ça, c'est OK. Hop, on remet tout ça de mon côté. Hop, ici, en bas. Voilà. Voilà. Et ici, toi. Et voilà. Tout ça, c'est bien plié. Hop. Maintenant, on fait dans la hauteur. Hop. Hop. Bon, là, j'y vais rapide parce que, bon, hein, vous savez comment on plie des papiers, quoi. Voilà, qu'on fait le pliage. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va venir coller cette petite boîte pour faire la structure de la boîte. Pour ça, rien de plus simple. Bon, vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, colle double face. Moi, j'y vais à la colle scotch qui est superbe. Et je vais commencer par l'intérieur de mes 2 petites languettes qui sont ici. Oui, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais si vous savez qu'il y a 2 petites languettes là, hein, vous le savez, voilà. Bref, je les rentre vers l'intérieur et je vais les coller. Alors, en gros, c'est comme si je collais l'extérieur. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris, si j'ai mis de la colle ici, là, voilà. Alors, on voit l'extérieur du papier, mais pour venir coller à l'intérieur. Et là, je redresse mes 2 petits triangles et je viens coller mes petites languettes. Alors, j'essaie de me mettre bien droite. J'ai jamais été pro de l'explication des tutos. Donc, c'est pour ça que j'explique un petit peu mal, mais bon.
m'en voudrez pas. Si vous comprenez, c'est le principal. Donc, on se retrouve avec une espèce de fusée. Je rigole. Bref, donc pour l'instant, ça c'est collé. C'est OK. Ensuite, on va venir coller ici. Donc, pareil. Les deux grandes languettes ici, on les rabat. On met de la colle à l'intérieur. Toi, à l'extérieur, du coup, ouais, je me comprends. Hein. C'est ça qui est difficile à faire comprendre, en fait. C'est dire les bons mots pour pas que vous plantiez à cause d'une bêtise que j'aurais dit. Donc, ici, j'ai rabattu mes petites languettes à l'intérieur. J'ai mis de la colle là. Je rabats ça vers l'intérieur pour pouvoir coller mes languettes sur mes deux petits triangles. Je pense que c'est clair. On fait ça bien. Hop, ici également. Voilà. Avec cette colle-là, j'ai pas de souci parce qu'on a le temps de la bouger un petit peu, mais elle tient très bien. Donc, clairement, je recommande cette colle. Donc, on laisse prendre tranquillement. Et donc, pour terminer, on va faire pareil ici. Donc, nos deux petites languettes, on les rabat vers l'intérieur. On vient mettre de la colle. J'ai peut-être pas été dans le même sens que dans la même façon que elle avait fait. Quoi qu'il en soit, il faut faire ces trois collages-là. Donc, bon. Je sais plus dans quel sens elle est collée. Moi, j'ai regardé la vidéo une fois, clairement. J'ai pas eu besoin de la regarder une deuxième. Donc, bon. C'est qu'elle explique très bien. Et donc, ces deux petits rabats, on va venir les coller sur nos petits triangles ici. J'espère vraiment que je suis claire. Parce que c'est pas évident. Puis là, en noir, le problème, c'est qu'en noir, on voit pas tout. Quoi. Hop, donc on va bien coller tout ça. J'essaie de me mettre bien à droite. Je suis désolée, je suis pas en face de vous, mais c'est juste que voilà, je veux pas faire de bêtises. Et donc là, on a la structure de notre boîte. On va venir y faire quelques petites découpes, mais avant ça, je vais attendre que ça colle bien. Mais je sais pas si vous allez voir ici, par exemple, allez, il y a un petit triangle qui dépasse. On peut le couper en bas, donc également, hein, opposé, voilà, en face à face. En haut, pareil, le couvercle du haut de la boîte, en fait, ici. Et donc la boîte est censée se fermer. Hop. Comme ceci, voilà. Là, c'est le devant de la boîte. Hop, on la lève. Voilà. Et donc là, c'est le devant quand on l'ouvre. Et donc ici, c'est pareil. Vous voyez, on peut couper le tout petit triangle qu'il y a là. Comme moi, j'ai fait sur ma boîte ici. Vous voyez, j'ai découpé ce petit morceau-là. Qui ici est présent. Je ne sais pas si on voit bien. Bon, bref. Peu importe. Là, j'ai découpé donc le petit triangle qui est là. Je l'ai découpé. Il ne paraît plus. Et le petit triangle qui dépassait ici, c'est celui-là que j'ai découpé ici. Voilà, j'espère que c'est clair. Ensuite, donc, on va laisser sécher tranquillement notre petite boîte, le temps qu'elle colle bien de côté. On va se munir de notre feuille de couleur qui va servir à faire cette boîte-ci. Voilà. Donc, notre feuille de 20,5 par 20,5. Donc, on va découper ça tout de suite. Tac, tac, tac. Hop. Donc... c'est vrai que ça, j'aurais pu le préparer avant. Moi, j'avais envie de tout faire avec vous. J'aime bien. J'aime bien quand les vidéos sont longues. Plutôt longues. J'aime bien regarder des vidéos longues. Après, les miennes, je suis pas fan de faire des vidéos longues parce que j'ai l'impression que certaines n'aiment pas. Après, voilà, tout le monde est différent. Il y en a certaines qui aiment bien les vidéos longues, d'autres qui aiment bien les vidéos courtes. J'essaie de faire un peu de tout. J'essaie de faire un peu de tout, non. J'essaie de faire comme je peux, surtout. Parce que on ne choisit pas forcément des fois le temps qu'on y met. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, celle-ci, je savais qu'elle serait longue. Vu que moi, je fais tout de A à Z avec vous. C'est pour ça que je savais très bien que là, on serait à plus de 30 minutes. Ouais, on est à 24. Hein. D'ici là que je finis cette boîte-là, on sera à plus de 30 minutes. Donc, c'est pour ça que je pense que toute la déco extérieure, je la ferai dans une autre vidéo. Ça sera plus simple. Pendant que je mettais pause tout à l'heure et que je coupais la partie miroir de mon papier noir, j'ai coupé le premier bout de ma lame. Ah ben, je vois la différence, moi je vous le dis. Hein. Ouais, en 2 fois, j'ai réussi à l'abîmer, ma lame, sur la plaque en verre. Comme quoi, la plaque en verre, c'est génial. Ça peut supporter les lames, mais par contre, les lames ont du mal avec la plaque en verre. Voilà.
Hop, donc ce papier-là, on n'en a plus besoin, on met de côté. On n'a plus besoin pour l'instant, parce qu'on peut s'en servir, encore une fois, pour revenir refaire la déco extérieure, si on a besoin. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore, vu que j'ai choisi des papiers imprimés. Donc je ne vais pas... pourquoi j'ai des marques ici? J'ai pas encore fait mes marques. Pourquoi j'ai des marques là? Je comprends pas. Bon, bref, peu importe. Je disais, le papier blanc, si vous avez une chute, vous pouvez le garder pour éventuellement votre déco extérieure, mais vous n'êtes pas obligé. Donc ici, notre papier, on va venir faire, donc il fait 20,5 par 20,5. On va venir faire des marques à 6,8 de tous les côtés. Donc 6,8 là, 6,8 là, et là, il nous reste 6,8. On pivote. 6,8. Voilà, il faut être assez précis quand même pour éviter de faire une bêtise. 6,8. Je vérifie quand même toujours s'il me reste bien 6,8 à la fin. Hop, alors 6,8. 6,8. Je n'ai pas vérifié, mais bon. C'est cela. 6,8. Et 6,8. Vous voyez pourquoi Marie a été plus intelligente dans sa vidéo. Elle avait tout préparé d'avance et ça prenait moins de temps. Hop, donc là je fais un léger tracé. En plus c'est sur le papier blanc, donc comment vous dire que ça sert à rien de marquer trop fort. Un peu de crayon. Donc on fait des carrés quoi. Voilà. Voilà. Donc, on obtient ceci. Vous voyez bien? Ouais, vous voyez à peu près comme il faut. Je pense. Je suis désolée pour les ombres. Tout ça, c'est pas évident. Donc, on va venir reprendre une règle et un cutter ou une paire de ciseaux. Et là, vous allez venir faire 4 découpes. 4 découpes, c'est tout simple. Une découpe. Donc, on a 3 carrés là. Hop. Première ligne, la deuxième ligne. On va venir découper la deuxième ligne. Donc, en gros, un trait de ce carré, tout simplement. Voilà. Donc, on laisse les deux carrés ensemble. Ici, on découpe jusqu'au premier trait. Ensuite, on pivote d'un sens et on fait exactement la même chose. On laisse les deux premiers accrochés ensemble et on coupe le trait du dernier carré. Vous voyez, comme je suis nulle en explication. On pivote encore une fois et on fait pareil également. Hop. On refait la même chose une dernière fois et on refait pareil ici. Donc, clairement, on a une découpe là-haut, comme ça. Une découpe ici. Une découpe là, ici. Et une découpe ici. Mais en gros, c'est simple. Hein, c'est cette ligne-ci, dans la deuxième ligne, la ligne vers la droite, voilà, qu'on découpe jusqu'à la première ligne là. On pivote et ainsi de suite. Il n'y a rien de compliqué. Je reviens. Désolée, nous avons donc été coupés. Donc, une fois qu'on a fait nos découpes, voilà, on va venir faire nos plis. Donc, pareil. Les plis sur toute la longueur, bon à part le morceau qu'on a découpé bien sûr, ça sert à rien, c'est inutile, mais voilà. Hop là, j'étais pas droite. Vous voyez, je vais pas faire de bêtises parce que là, il faut quand même essayer de rester assez droit quand même. Hop. Ok. Ok. C'est pareil, on y va doucement parce que vous voyez, je suis arrivée là, j'étais un peu trop vite. Je suis arrivée au niveau de ma découpe là et ça risque de s'abîmer. Donc, on fait attention quand même. Après, vous pouvez très bien faire vos plis avant de faire votre découpe. Voilà. Donc, on a fait tous nos plis et on va venir finir de plier au plioir. Donc là, par contre, moi, ce que je vais faire avant, c'est gommer tout ce qu'on peut voir en crayon de papier. Bon, ça reste un papier blanc, donc mince. Ça se voit bien.
on est plutôt pas mal. Voilà, et donc on va venir faire nos plis. Donc hop, on essaye de rester bien droit, on regarde si on est bien aligné partout quand même, pour être sûr que nos plis sont bien droits également. Hop là, voilà. Là, je me mets bien droite par rapport au bord de mon papier. Et ainsi de suite, vous avez compris comment ça fonctionne. Hop. Ok. Et cette boîte-là est méga rapide à faire, vu qu'il y a juste ça à faire. Et après, on colle. Alors, par contre, là, j'ai l'impression que j'ai fait le pli un peu... Non, je sais pas. Bon, bref, tous nos plis sont faits. Donc, on va venir redresser tout ça. Paf, paf, paf. Ah, non, il m'en manque un. Vous voyez, je vous dis des bêtises. Tous nos plis sont pas faits. Ok. Donc, on redresse. Ça fait, en gros, ça fait un L, quoi. On redresse, ça fait un L. On redresse, ça fait un L. Et on redresse, ça fait un L. Alors, clairement, c'est quoi ce problème? Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'avais un souci. Clairement, il n'y a pas de... Ce point-là va se coller sur là, ce point-là va se coller sur là. Là, vous y allez à l'œil, hein. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de particulier à faire, quoi. C'est deux carrés qui viennent se coller contre... Un carré qui vient se coller contre un carré, un autre carré qui vient se coller contre un carré, et ainsi de suite. Il n'y a pas de... Il n'y a rien à réfléchir, quoi, tout simplement. Par contre, là, j'ai l'impression que... Il va falloir que je voie comment je fais ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème de taille. Pourtant, ça a l'air bon, mais ouais, mais non. Vous voyez, là, ça m'a l'air un peu trop long. Donc, est-ce que mon pli, je l'ai mal fait ou quoi? Faites attention. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais juste venir retailler un tout petit peu ce bout-là, mais juste la première case. Hein, pour l'instant, j'y vais un par un, mais vraiment 1 mm. Voilà. 1 mm. Donc, je remets à l'intérieur ce que je viens de tailler. Et là, effectivement, je trouve que c'est mieux. Ça rentre mieux dedans, ça ne fait pas gondoler. Voilà, on peut revenir, on peut venir faire ça. Donc là, je positionne. Je vois que la deuxième papier, ça me paraît correct, quoique. Bon, ensuite, ça me paraît correct. Donc, on va laisser comme ça. Et le troisième, lui, il est beaucoup trop long. Beaucoup non, mais il y a un jeu. Donc, je viens retailler aussi celui-là également. Encore une fois, 1 mm, pas grand-chose, hein. Hop là. Donc, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Hop. Et tac, tac, tac. Et là, j'ai un bout qui est... Ah, j'avais dû commencer à découper sans faire exprès l'autre papier. Ça fait qu'il a fait une marque. Donc, c'est pas grave. Je vais retailler aussi. Voilà. Hop. Ah, mais c'est pas vrai. Je l'ai fait partout, en fait. Eh ben, c'est pas dramatique. Allez, hop. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on va venir coller. Donc, pour coller, il n'y a rien de plus simple. Hein. Attendez, je reviens. Désolée, nous avons encore été coupés. Il va falloir que je fasse du montage dans cette vidéo, ça m'énerve. Bref, du coup, on vient se munir de notre colle. Et on vient, tout simplement, coller. Donc là, on sait que celui-là va venir se coller là-dessus. Donc, je mets de la colle ici. Donc, encore une fois, j'y vais avec la colle scotch. Elle est très bien. Elle me convient. Voilà, donc je pourrais même directement mettre de la colle. Ouais, non, je vais pas le faire. Mais bon, je l'avais fait pour la boîte juste que je vous ai présenté avant. Je collais 2 par 2, ça allait plus vite. Mais là, je vais y aller une par une. Hop, voilà. On colle bien. Si on veut, on se munit de notre petit plioir pour bien aplatir tout ça et que la colle adhère comme il se doit. Et donc, on continue. Donc là, on a notre petit rabat là. Celle-là qui va venir ici. Donc, on met notre colle ici. Je vous apprends rien. Hop. Ok. Et c'est parti. Hop. On regarde si on est bien droit. On redresse bien le papier. On prend notre petit plioir. On vient à l'intérieur. Vous voyez rien, je suis désolée, mais bon, voilà. Je vais y arriver. Troisième fois qu'on est coupé. C'est génial. Bon, bref, je disais, vous voyez pas quand je passe le plioir, mais bon, voilà, j'appuie avec mon plioir, hein, tout simplement. Ensuite, paf, on vient mettre ça ici,
Et voilà, donc en gros, il nous reste juste ces deux morceaux-là à coller. Donc ce que je vais faire, je vais mettre de la colle sur les deux d'un coup. Voilà. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Hop. Et viens là, toi. Si tu mets de la colle à l'intérieur, ça va pas aller. Donc hop, là, je mets de la colle ici et ici en même temps. Hop, hop, hop. J'ai pas assez de colle, je me fais bonne sœur. Donc, on vient bien positionner déjà le premier. Voilà. Ok. Et en même temps, on vient positionner le deuxième. On a le temps de le mettre bien en place. Voilà. Donc, il y a toujours ce petit faux raccord ici, là. Sur mes 3 boîtes, ça m'a fait ça. Hein. Mais c'est pas grave, clairement. Attendez, je colle bien. Hein. C'est pas grave parce qu'une fois dans la boîte de base, ça ne se verra pas. Tout simplement. Donc c'est pareil, on peut avoir un petit léger décalage ici de 1 mm au niveau du bord. Mais bon, entre les deux papiers qui se superposent, mais encore une fois, c'est pas dramatique, c'est pas moche. Mais voilà, notre petite boîte est terminée. Donc une fois qu'on a... Hop là, je l'enlève. Notre boîte terminée, vous voyez, hop, elle rentre parfaitement dans notre boîte. Voilà. Et c'est top. Et encore, celle-ci... plus de mal à rentrer dedans que celle-là, je sais pas pourquoi, alors que c'est le même papier. Donc clairement, on reprend notre base à nous, on va venir la mettre dedans. J'ai du mal, ah ben c'est bon, impeccable. Et voilà, notre petite boîte en soi est terminée, si on peut dire. Il manque juste la déco. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on va venir juste pour terminer cette vidéo là, parce qu'elle va être très très longue. On met ça de côté, on laisse sécher tranquillement, on la tréfouille pas trop, même si en soi elle est déjà collée, donc c'est bon. Et on va juste venir découper les petits triangles comme je vous ai dit. Donc là, moi j'y viens au petit couteau, n'importe quoi, au petit ciseau. Hop, mon petit triangle, il est là, vous voyez. Et je viens, zoup, et j'ai mal découpé. Voilà, alors c'est un peu galère à faire pour certains endroits. Là encore, ça va encore. Donc là, je viens même appuyer sur mon arête de carré pour bien mettre mon papier à plat, pour bien réussir à découper mon triangle comme il faut. Voilà, je joue avec, avec mes arêtes de papier, mais bon, c'est pour pouvoir découper comme il faut. Ici, c'est un peu galère, mais bon, si on prend bien notre boîte, qu'on l'ouvre, donc on l'ouvre, au lieu de la fermer entièrement, qu'on l'ouvre entièrement, on arrive à faire quelque chose de propre. Ici, c'est un peu plus galère parce que je suis droitière, donc... Moi, je serais plus allée comme ça, mais là, je suis obligée d'y aller un peu à l'envers. Donc, c'est un peu galère. Mais ça va, c'est propre. Voilà. Et pour les petits bouts, les petits triangles qu'il y a ici, là, est-ce qu'on va réussir à les voir? Ouais, on l'aperçoit vite fait. Vous voyez le petit triangle qui est plein de colle, là, qui est plein de colle, qui est tout sale. Bah, lui, on va venir donc couper ici, droit. Et après, on vient couper notre triangle. En espérant avoir fait ça proprement. Ouais, ça va. C'est pas la plus jolie découpe que j'ai faite, mais ça va. Alors, par contre, quand je veux abuser, c'est là que je risque de tout râper. Donc, on va s'arrêter là. Ensuite, de l'autre côté, pareil. Ici, on y va droit. Et ici. Ça me gêne, je sais pas comment me mettre. C'est pas évident. Puis alors, pour vous montrer en même temps. Hop là. Voilà, c'est bon. Donc, en gros, ça nous fera ceci. Voilà pour cette petite boîte, on va dire terminée, au moins pour la base. Et pour la déco, ben, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc, vous voyez, je vous disais, le faux raccord, là. Hop, on le prend et on le met derrière. Et ben du coup, il nous gêne plus. Là, c'est un joli raccord. Là, il n'y en a pas parce que c'est un double papier qui a fait comme ça, là. Mais là, il y a un joli raccord. Et le faux raccord, le pas beau raccord, il est derrière. Et moi, vu que je colle ma boîte à l'intérieur, bon, on ne le verra plus du tout. Voilou. Pourquoi j'ai de la colle là? C'est bon, je l'ai enlevé. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Hop, hop, hop. Je vais fermer ma boîte. Je vois qu'elle se ferme très bien. C'est génial, j'adore. Et ben voilà pour l'instant ce que ça donne. Voilà. Je m'arrête ici. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo. Je sais même plus combien elle fait parce que je me suis arrêtée 2-3 fois. Donc, je peux même pas mettre pause. Je suis obligée de mettre stop à chaque fois. Donc, il va falloir que je fasse du collage. Donc, je sais même pas combien de temps elle va mettre. Au moins plus de 35 minutes, je pense. Mais bon.
Et bref, donc j'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la déco de cette petite boîte. Vidéo qui sera peut-être un petit peu longue aussi parce que clairement, je vais découper mes papiers avec vous. Je vais pas les prédécouper en avance. Je pourrais, mais j'ai pas envie. Je vais vous faire voir comment moi je fais. Mais donc voilà. C'est tout. J'arrête ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!